Les anges n'opèrent pas avec la foi. Ils vont opérer la foi pour faire quoi? Ils connaissent, ils ont la précision. Les esprits n'ont pas la foi. Ils reconnaissent qu'il est leur maître. Mais pour ce qu'il s'agit de recevoir les choses, ce n'est pas la foi qui les donne. Ils connaissent. Ils ont cette révélation. Dieu a dit, ayez la foi. J'ai la foi, je prie. Qui est aussi votre cas. Donc on prie, pas de réponse. On pense avoir la foi, pas de réponse. Qu'est-ce qu'on doit questionner? C'est nous, c'est la foi ou c'est Dieu? Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure. C'est toujours et encore un plaisir pour moi, que dis-je, pour nous, de vous retrouver pour notre rendez-vous de tout le temps. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. Aujourd'hui, je vais vous dire dès le début, nous allons parler de la foi. Jésus-Christ a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéira. Seulement qu'on se le dise, des fois on s'adresse au sycomore mais il ne bouge pas. Quelle est notre perception de la foi? Quelle devrait être notre perception de la foi? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui avec Mr. Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Asia, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Non, ça va. J'ai déjà écouté le sujet qui est très inspirant. Et nous croyons que Dieu a toujours quelque chose à dire. Oui. Et Dieu va nous donner ses pensées, c'est la foi. Okay. Alors nous saluons aussi à tout le monde qui nous écoute. Nous sommes là pour vous répondre à ce que le Seigneur va mettre à nous. Yes. Exactement. Avant de débuter, avant de prier pour réellement entamer le sujet, j'aimerais donner ce verset de base de Hébreux 11:1 qui définit, entre guillemets, la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Du coup, c'est sur base de ce verset qu'on va un petit peu plus développer après la prière de Monsieur Cédric. Je te laisse aller. Seigneur Jésus, c'est toi la personne qui nous donne la foi. La foi vient de Dieu. La foi, c'est un don que toi, tu déposes à chacun de nous. Je prie que cela soit encore reproduit, que cela puisse prendre place et que ta vie règne à nous. Que toute personne qui va écouter, que cette foi véritable lui parvienne. Que ta lumière frappe nos cœurs. La confusion, tout ce qui nous rend impuissants quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends tout ce qui est de nous, donne tout ce qui est de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Déjà, Cédric, j'ai une question pour toi. Très honnêtement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant que serviteur de Dieu de prier pour une personne ou d'être impliqué dans un cas et puis avoir la foi, parce que, voilà, et puis avoir la foi, mais au final, ça a été à côté. Comme on dit chez nous, au petit poteau, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, plusieurs fois. Et la réponse est claire. Plusieurs fois, et ça me fait encore rire, je me rappelle encore une de mes amies. Et je lui ai posé la même question. Elle a dit non, c'est pas ma faute, moi j'avais la foi. Donc, elle dit clairement, elle avait la foi, elle a prié et rien ne s'est passé, c'est pas sa faute. Ça nous arrive tous. Mais justement, je pense que ça doit quand même nous révolter, ça doit quand même nous pousser à nous questionner. Comment ça se fait que j'ai la foi, mais que je tente des choses, mais ça ne marche pas? Donc la réponse est claire qui va nous pousser à parler de notre sujet. J'ai essayé, on peut beaucoup examiner la réponse de ma sœur dans le Seigneur qui m'a dit ça. Elle a dit, elle a prié plusieurs fois. Et rien ne s'est passé, c'est pas sa faute. Elle avait la foi. C'est pas ton cas. Tu as aussi la foi, n'est-ce pas? Tu pries sans doute. Mais quand tu pries, ça marche pas. Tu n'es pas la seule personne, plusieurs en expérimentent. Maintenant, la question est que c'est à nous à répondre à ça. C'est à Dieu, parce que nous, en fait, l'ami m'a dit, Dieu a dit, ayez la foi. J'ai la foi, je prie. Qui est aussi votre cas. Donc, on prie, pas de réponse. On pense avoir la foi, pas de réponse. Qu'est-ce qu'on doit questionner? C'est nous, c'est la foi ou c'est Dieu? C'est là où nous allons maintenant parler des Écritures, voir ce que Dieu pense de la foi. La foi vient d'où? Quelle est l'importance de la foi?
La question, avant que même que je me focalise sur Hébreu, je souhaiterais souligner deux éléments très importants. En Dieu, il y a des dimensions. Il y a la dimension du salut qui est fonctionnelle par la foi. Et cela, c'est un don donné à tout enfant de Dieu. Mais il y a une autre dimension de la foi que tout le monde n'a pas. Il n'y a que les fils de Dieu qui ont cette foi. En d'autres termes, la foi que nous tous, nous utilisons des fois, allons à côté, c'est la foi des enfants de Dieu, qui consiste à fonctionner sans voir. Hébreu 11, c'est la foi, d'une manière très claire, qui est donnée à tout enfant de Dieu. Mais j'ai bien dit enfant de Dieu. C'est-à-dire, on travaille par rapport à la foi. Maintenant, quand on quitte le niveau où on n'est plus seulement enfant de Dieu, on devient fils de Dieu, ce n'est plus la foi là qu'on opère. Donc, c'est ça la différence que je voulais bien établir au début. Alors, rentrons. Juste, est-ce que tu peux bien préciser la différence entre enfant et fils? Oui. Je sais que ça peut être tout un sujet, mais juste très... Oui, juste pour clarifier. En fait, ne vous trompez pas de ce que vous lisez. Dieu et le chemin de Dieu, c'est vraiment une expérience réelle. Peut-être tu penses que tu es fils. Je peux te promettre des fois non. En fait, le fils, c'est une expérience que tu passes avec le Saint-Esprit qui active certaines habilités qu'un enfant ne peut pas. Beaucoup opèrent et Galates nous retient en disant que vous êtes héritier, tout vous appartient. Mais le fait que vous n'avez pas encore grandi, ces choses-là, vous n'allez pas en bénéficier. Mais celui qui grandit, qui est devenu mature, la Bible dit qu'il est devenu mature à l'image parfaite de Dieu. Lui, c'est un fils. Lui, il est digne que Dieu puisse faire confiance. Mais celui qui travaille par la foi, c'est un enfant. Donc, c'est pour cela qu'il va prier, rien ne va marcher. Il va dire, c'est pas moi j'ai juste prié parce que j'ai la foi. Il n'a pas raison, il n'a pas tort, c'est vraiment ça. Mais c'est parce qu'il est encore enfant, il ne comprend pas la différence entre les deux. Ok. Yes, maintenant on va voir ce que c'est une question, sinon je continue. Non, tu peux continuer. Okay. Alors, parlons de la foi. Maintenant, ici, la foi que je souhaiterais beaucoup insister, c'est l'enfant d'un fils de Dieu. Avant de parler de la foi d'un enfant de Dieu. La question est que, selon ta compréhension, la compréhension des gens, la foi nous a été donnée pour servir à quoi? La foi nous sert à quoi? Ou nous a été donnée pour nous servir en quoi? Si on peut répondre de manière très simple, pour obtenir les choses. Donc la foi n'est pas importante comme on pense. La foi n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions avoir comme objectif final, non. La foi, Dieu veut que nous puissions l'avoir juste comme étant transport ou moyen d'obtenance, pour l'obtenir. Mais ce qui est important, c'est que Dieu veut que nous puissions recevoir, c'est la chose. C'est pas la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses. C'est-à-dire, les cibles, c'est les choses, c'est pas la foi. Donc, la foi, en réalité, est venue seulement pour que l'on puisse recevoir. Maintenant, la question est que, c'est là où on doit bien examiner, au commencement, les choses qu'on doit obtenir par la foi, est-ce que cela a été donné par la foi? Je pense que vous allez arriver quelque part. Donc, les choses que nous voulons recevoir ou que nous recevons maintenant par la foi, est-ce que selon le plan de Dieu, ça devait être reçu par la foi? Donne-moi un exemple d'une chose. Comme ça, on va voir si on devait recevoir ça par la foi. Une chose du quotidien? Non, tout ce qu'on utilise la foi pour en recevoir. Par exemple, quand tu cherches un travail. Un travail? Oui. Ok. Or, un travail, si on regarde très bien, dans le plan de Dieu, tout ce qui est ton manger devait te suivre. Quand il a créé Adam, il n'a pas dit Adam allez chercher. Il avait déjà tout disposé pour qui? Pour Adam. Un autre exemple, que nous utilisons la foi.
Les enfants. Les enfants. Vous allez voir que Dieu, quand il a créé Adam, il n'a pas dit « aie la foi », il a dit déjà pour les enfants, il y a une provision pour nous. Donc pourquoi je nous donne ces exemples? Pour nous faire voir que Dieu n'est pas, en fait, ce que j'ai dit, il faut bien comprendre. Dieu n'est pas contre la foi, il est pour la foi, mais la foi n'était pas sa première méthode à donner l'homme. C'est-à-dire l'obtention de l'homme n'était pas vraiment par la foi. Adam n'utilisait pas la foi pour recevoir de Dieu. La foi que Adam avait, c'est accepter l'existence de Dieu. Que Dieu est tout. Mais pour tout ce qui concerne les avoirs, c'était à sa disposition. C'était à lui de les commander. Il connaissait comment les avoir. Maintenant, la foi d'Hébreux 11, quand est-ce que cela est venu? C'est quand les habiletés de la connaissance, Adam l'a perdu. Il n'avait plus la référence comment trouver ce qui était à sa disponibilité. Adam opérait par connaissance, par lumière, par révélation. Il n'avait pas besoin de dire que je crois la foi, non. Il pouvait dire à la pluie tombe. Il pouvait dire à l'arbre vient. Il pouvait dire à lion, toi tu es lion aujourd'hui. C'était la révélation précise qu'il avait comme étant fils de Dieu. Maintenant, quand tu n'es pas à l'étape de fils de Dieu, tu opères à l'étape d'un enfant qui ne sait pas la réalité, qui ne connaît pas les informations spirituelles précises. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise maintenant la foi pour obtenir les choses qu'il n'a pas contrôle. La foi, notre terme, c'est espérer aux choses que toi tu maîtrises pas. Pour que Dieu qui maîtrise fasse quoi? Puisse t'aider. Donc la foi, je descends encore, la vraie foi ou la meilleure ou la première méthode que Dieu a donnée à Adam n'était pas d'avoir la foi. La foi a été introduite par notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous, on n'avait plus ces habiletés de recevoir. Oui. Et justement, du coup, tu as parlé au tout début de Adam, comment il fonctionnait un peu. En fait, à l'époque, en ce moment-là, il n'y avait pas la foi. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que Jésus-Christ, il avait la foi? Est-ce que les anges avaient la foi, en fait? Est-ce qu'ils marchaient par la foi? Okay. Donc, si on comprend quelle est l'importance de cette foi, on va maintenant comprendre. En fait, la foi que Dieu attend de nous, c'est la foi en Christ. Pas la foi d'obtenir. L'obtention, Dieu normalement ne les a pas créés pour recevoir par la foi. L'obtention, c'est à cause de ce manque de précision, ce manque de révélation qu'on utilise la foi pour recevoir les choses. C'est ce qui fait que des fois tu pries, tu tombes à côté, pendant que tu as la foi. Cela explique pourquoi tu pries pour quelqu'un malade et il n'est pas guéri. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as la foi, mais tu ne connais pas la révélation du cas. Jésus, avec une seule, parce que la foi a des dimensions, la foi que Christ avait, je ne sais pas si on doit appeler ça même la foi, Christ avait la confiance que Dieu est tout, il était au contrôle de tout, c'est tout. Pour tout ce qui s'agissait de l'obtention des choses, il ne disait pas la foi, il n'a pas besoin de la foi. Quoi en quoi? Qu'il a les pouvoirs de... Non, il connaissait que quand lui dit la chose s'accomplit. En fait, quand on connaît qu'on a l'argent, on ne croit pas avoir de l'argent. On croit qu'avoir l'argent quand on n'en a pas. Donc Jésus n'avait pas la foi que nous avons des Hébreux 11. Non, non. Jésus connaissait exactement ce qu'il faisait quand il connaissait quelle est la volonté de Dieu derrière tout cas. Les anges n'opèrent pas avec la foi. Ils vont opérer la foi pour faire quoi? Ils connaissent, ils ont la précision. Les esprits n'ont pas la foi. Ils reconnaissent que leur maître. Mais pour ce qu'il s'agit de recevoir les choses, ce n'est pas la foi qui les donne. Ils connaissent. Ils ont cette révélation pour recevoir. Et donc, si je comprends bien, du coup, c'est la connaissance que l'on a qui fait tout, en fait. En fait, quelle place on est censé donner à la foi, du coup, de Bon, la foi est très importante, je souligne encore. En fait, la foi, c'est du dépannage que Dieu nous a donné à cause de la perte de cette révélation qu'on avait. Mais maintenant, en fait, en réalité, la foi n'est pas aussi ce que nous on pense comme foi. La foi, c'est
avoir les yeux. En fait, la foi, c'est un œil. La foi a des yeux. Les yeux de la foi. Maintenant, vous voyez, on nous a mal présenté la foi, pensant que la foi, c'est quoi sans voir. En réalité, la foi, quoi sans voir, c'est les yeux, ceux qui ne voient pas. Mais Dieu veut, ou les plans de Dieu, quand il parle de la foi, en fait, c'est l'homme-esprit qui devait voir. C'est-à-dire l'homme physique ne peut ne pas voir, mais l'homme-esprit... Oui, en fait, maintenant, le problème, c'est quoi? Notre homme-esprit n'est pas actif. Ce qui fait qu'il ne voit pas. Alors, comme il ne voit pas, l'homme physique qui n'a pas les yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il croit. Mais un homme qui est fils, lui, son esprit est actif. C'est-à-dire, quand on dit qu'il opère par la foi, d'une manière littérale, on va dire la foi, mais en fait, il travaille par la révélation. Parce qu'il voit déjà, ah, cette personne ici devait marcher aujourd'hui. C'est ce qui fait que celui qui a la révélation, quand il vient, il te regarde, il peut déjà voir dans son esprit la finalité. En fait, il voit la finalité avant la chose. C'est ce qui fait que Jésus pouvait venir, il regarde quelqu'un, il a dit non, toi tu devais être guéri aujourd'hui. Donc, ce que nous devons désirer, c'est arriver au niveau du Fils. Quand on arrive au niveau du Fils, on va opérer maintenant par l'esprit de la foi. C'est-à-dire la révélation et les yeux de la foi. Ce ne sera plus par la foi des tâtonnements, la foi de croire aux choses. Non, quand on est au niveau là, on comprend ce qu'on croit. C'est-à-dire on obtient les choses par révélation. Ce n'est plus par la foi. Mais la foi est très importante. Mais si vous n'avez pas bien compris les points, n'hésitez pas à poser des questions pour dire qu'il ignore la foi. Non. Les justes vivant par la foi, comme je dis, mais c'est la foi des enfants de Dieu. Quand vous arrivez au Fils, ça change. Et comme il l'a mentionné, n'hésitez pas à poser vos questions. On aime quand vous posez des questions, ça nous pousse à continuer et surtout à y répondre pour aider aussi d'autres personnes en fait. Et du coup, donc Cédric, si j'ai bien compris, tu as dit que l'homme-esprit devait être activé. Yes. Et que c'était du coup la foi du Fils qui devait être mis en œuvre. Comment? C'est-à-dire, comment l'activer, yes. en fait? Moi, je retourne toujours au début. L'homme-esprit doit être né d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux pas opérer dans cette foi. Et être né d'esprit ne veut pas dire que tu es capable. Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, ce sont les événements que ton esprit doit voir. Or, quand tu es encore enfant, tu n'as pas tout vu. C'est ce qui fait que ton homme-esprit doit commencer à croître aussi. C'est comme un bébé, je me rappelle quand on a notre bébé, il ne voit pas bien. Au fur et à mesure qu'il regarde, la vue commence à devenir claire. Donc, quand aussi vous êtes né en esprit, il faut que Dieu puisse vous enseigner. Dieu enseigne à ton esprit. Jusqu'à ce que ton esprit maintenant va savoir quoi faire à n'importe quel cas. Par exemple, les apôtres étaient des hommes de Dieu très puissants. N'est-ce pas? Très puissants. Ils avaient même déjà les commandements de Dieu. Aller chasser les démons. Mais ils arrivent là-bas, au nom de Dieu, les démons ne partent pas. Ils vont dire non, on n'avait pas de foi. Bon, là, on va parler de ça prochainement. Qu'est-ce qu'il manquait? Mais sinon, il faut croire en Jésus et que la semence de Dieu tombe à ton homme esprit. C'est pour ça qu'il faut suivre la session précédente. Il faut que la semence de Dieu puisse tomber dans l'homme et que cette personne soit née. Et pas ça se limite pas seulement par là, mais la personne doit commencer à grandir en esprit, mature ou maturité en esprit. On doit vraiment grandir en maturité. Sinon, on est là, on est né, mais on ne grandit pas. Et il y a certains cas qu'on n'arrive pas à résoudre. Pose-toi la question. Je crois que tu as la foi. Je sais que tu as la foi. Mais qu'est-ce qui fait avec toute la foi que tu as quand tu dis au nom de Jésus, les démons des fois ne partent pas? Tu dis au nom de Jésus, les morts ne ressuscitent pas. Dieu n'a pas menti. Toi aussi, tu as aussi la foi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je pense que cette émission va te pousser à bien comprendre. En tout cas, on espère que ça va vous aider. Justement, Cédric a mentionné quelque chose, mais bon, comme il a dit, on ne va pas en parler dans cette émission. Juste, je vais vous faire un petit avant, entre guillemets, quand tu as parlé des disciples, avec quand ils ont chassé les démons, et puis que Jésus a dit que... Homme de peu de foi. Homme de peu de foi, voilà. Mais après, ils sont revenus voir Jésus pour dire, mais en fait, c'était quoi le problème? Et du coup, je pense que c'est similaire avec, par exemple, certains hommes de Dieu qui ont la foi, prient pour quelqu'un, mais il n'y a rien qui se passe.
Donc, il y a quelque chose en plus qui doit être développé. Mais je ne vais pas laisser Cédric en dire plus. Je vous invite à voir notre prochaine vidéo, à voir aussi l'ancienne vidéo. Et comme ça, je pense que le Seigneur vous bénira et vous édifiera. Cédric, un dernier mot pour nous, une petite prière avant de... On bénit Dieu et je nous demande la famille à prêter beaucoup attention à tout ce que le Seigneur nous enseigne ici. Vraiment, soyez là avec une oreille très attentive et aussi prêt à poser n'importe quelle question. Dieu est là pour nous répondre. Ce message n'est pas une prédication. C'est un message qui vient pour allumer une lumière, pour briser l'ignorance, pour te pousser à aller au-delà. Dieu n'est pas dans les choses que nous faisons. Il est derrière la raison pour les choses. Alors nous, ici, on ne se focalise pas pour ce que Dieu fait, mais pour les raisons derrière ce qu'il fait et ce qu'il a voulu faire. C'est là où Dieu se cache. Alors que Dieu vous bénisse, on va prier pour nous tous. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté illimitée. L'entrée ou la révélation de ta parole amène la vie et la lumière. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ces messages qui sera gravé dans l'homme, qu'on va toujours écouter cela, être béni. Au nom de Jésus-Christ, bénis-nous avec ta sagesse et ta révélation, maintenant et pour toujours. Que ces paroles, que ces messages partent partout, bénissent le peuple et amènent les gens encore plus près de toi. Que cela soit un feu dans le cœur de ton peuple. In the name of Jesus Christ, that we pray. Amen. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, je le répète encore et encore, n'hésitez pas à poser vos questions. Cédric aime les questions. Il se fera un plaisir de vous répondre et que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.